Parcoursup, ça ouvre bientôt. Et là, je vais te montrer aujourd'hui ce que tu dois avoir absolument préparé avant que ça ouvre. Déjà, tout d'abord, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans et j'ai fait face à Parcoursup tout comme toi il y a 2 ans. Et je sais la galère que c'est pour ça que je sors ces vidéos justement pour vous aider, vous les étudiants de terminale ou même en première, si tu te poses déjà des questions, tu peux. Toutes mes vidéos sont accessibles à tout le monde. Bon déjà, concernant Parcoursup, chaque année on voit la même chose. Fin décembre, tu te dis bon j'ai le temps, je verrai en janvier, je profite de mes vacances. Et là, il y a janvier qui arrive. Parcoursup ouvre, et là, c'est la panique. Bon, donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois absolument avoir préparé avant justement l'ouverture de Parcoursup pour que tu subisses pas Parcoursup, mais que tu le maîtrises. Tout d'abord, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin d'être sûr. L'erreur numéro 1, c'est de penser que Parcoursup, c'est une décision définitive. Non. Parcoursup, c'est juste une première orientation, c'est pas un choix de vie. En fait, tu dois juste avoir une direction, les hypothèses et des pistes sérieuses. Tu dois ensuite clarifier ton type d'études idéales. Avant l'ouverture, il faut que tu te demandes la pratique. Est-ce que je préfère la pratique ou la théorique? Les études longues ou bien les études courtes? L'encadrement fort ou alors l'autonomie? Les stages rapides ou bien plus tard pour les stages? Et ça, en fait, ça te permettra de filtrer les informations, éviter les choix incohérents, justement, et gagner un temps énorme. Tu dois aussi connaître les grandes familles de formation. Donc, en fait, sans rentrer forcément dans tous les détails. Tu dois juste comprendre que la licence, le BTS, le BUT, les prépas et les écoles. Parce que si tu te dis, j'aime pas quand il y a beaucoup de travail, mais va pas en prépa. Parce que la prépa, c'est du travail, beaucoup de travail tout seul, pas forcément d'accompagnement. Donc là, c'est un choix qu'il faut faire. Selon toi, dans quoi tu te sens à l'aise, c'est à toi de choisir la formation qui te correspondrait le plus. En soi, en parlant du rythme, de la logique et de l'encadrement. Il y en a beaucoup qui choisissent mal, et simplement juste parce qu'ils savent pas comment on y étudie vraiment. Un BTS, ça sera en lycée, par exemple. Souvent, c'est comme ça. Licence, c'est dans les facs ou quoi que ce soit. Les écoles, c'est toujours plus petit, plus poussé. À toi de savoir et à toi de te renseigner sur justement les différentes formations. Ensuite, tu peux préparer une liste, un peu brouillon, mais ça c'est très important. Avant Parcoursup, il faut que tu te notes au moins 5 à 10 formations possibles. Sans pression, sans engagement. En fait, cette liste, elle te servira de base solide dès l'ouverture de Parcoursup. Comme ça, tu sauras dès le début. En fait, t'es pas obligé de te noter, ok, je vais faire ça direct. Parce que si tu sais pas, tu peux pas te le noter. Il faudrait que tu notes, ok, par exemple, j'aime bien les animaux. Ok, je regarde ce qu'il y a avec, quelles formations peuvent justement aller avec les animaux. Qui me correspondent moi avec les critères que j'ai déjà mis en place avant. Tout simplement. Et donc si jamais, pour t'aider à clarifier tout ça maintenant, on a sorti un livre qui aide franchement beaucoup d'étudiants, 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Donc en fait ce livre, on l'a écrit justement pour aider tous les étudiants parce qu'on sait très bien la galère que c'est. Et si jamais, donc déjà 7 jours franchement, il est très fin. Si t'aimes pas lire, là tu peux pas me dire que tu liras pas parce qu'il y a très peu de lecture pour chaque jour on va dire. Et on a même mis justement plein de formations, 15 exemples à chaque fois par domaine. Donc en fait, par exemple, si tu as le domaine agriculture, on t'a mis 15 formations qui peuvent te plaire, 15 idées de métiers. Donc là, ce qui est bien, c'est justement, tu peux découvrir des métiers aussi grâce à ce livre. Donc il est disponible, le lien est disponible dans la description et si jamais il est sur Amazon. Et il est en promotion sur Amazon en digital, en livre digital. Donc en gros, bref. Tu dois te préparer maintenant. Comme ça, tu auras beaucoup moins de stress après. C'est juste là pour t'éviter d'avoir le stress et de dire « Ah, pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait ?» C'est tout simple. En tout cas, j'espère que ça t'aura aiguillé cette vidéo et que ça pourra t'aider justement à être préparé pour Parcoursup. Si jamais tu as des besoins particuliers sur un thème ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire et je ferai avec plaisir une vidéo là-dessus.
Et surtout, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, quoi. Bah ouais, comme ça fait toujours plaisir et puis je vous donne des conseils pour réussir votre année.